Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'intrigue de la dark fantasy japonaise Le Pays Imaginaire Promis. L'action se déroule en 2045 dans un orphelinat appelé Greenfield. Il y a environ 40 ans dans cette et ils sont tous parfaitement heureux. Les enfants placés en famille d'accueil, pourtant permanence des vêtements blancs. Recevez nourriture délicieuse, et s'amusent dans les magnifiques terrains verts pour des promenades. Les enfants sont gardés par une femme appelée Isabella qu'ils appellent maman. Les enfants ne sont pas parents par le sang, mais ils vivent comme une grande famille amicale. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et sortir l'air libre autant qu'ils le souhaitent. Mais il y a une règle d'or, vous ne pouvez pas quitter le refuge. Nous observons comment une matinée typique commence à Greenfield. On se réveille Emma 15 ans réveille tous ses camarades. Après la sieste les enfants vont dans la cuisine. Ils aident leur mère à mettre la table, et prennent tous le petit déjeuner ensemble. Ensuite, c'est l'heure de l'école. Les enfants ont des cours comme dans une école normale. Emma et ses deux amis Norman et Ray sont excellents et obtiennent les meilleures notes. Après la classe les enfants courent dans le jardin pour s'amuser. La vie semble merveilleuse et parfaite. Mais les garçons ne peuvent pas rester dans l'orphelinat pour toujours. Avant l'âge de 16 ans ils trouvent toujours des parents et sont envoyés en famille d'accueil. Aujourd'hui c'est le tour de la petite Connie, à trouver ce nouvelle famille. Les enfants lui souhaitent bonne chance et sa mère emmène la jeune fille. Dans la soirée Norman discute du fait qu'il ne leur reste plus qu'un an à l'orphelinat, puis ils partiront eux aussi dans le grand monde. Il se plaint que tous les enfants font la promesse d'écrire, mais que personne ne le fait. Il suppose que leur nouvelle vie est si occupante, qu'ils n'ont pas le temps de penser au passé. Norman promet qu'il n'oubliera jamais Emma et qu'il lui enverra des lettres soudain. Les garçons remarquent que le petit Connie a oublié son lapin en peluche préféré à la cantine. Ils décident de le rattraper la fille et de lui rendre son jouet préféré. Norman et Emma voient où Isabella est allée et y vont aussi en courant. Ils prennent un grand risque car le règlement de l'orphelinat stipule que les enfants ne sont pas autorisés à sortir la nuit. Il y a des lumières allumées dans le bâtiment sur le côté mais il n'y a personne. Il y a Van à côté Emma regarde à l'intérieur et torréfiée. Norman s'approche et voit lui aussi le cauchemar, Connie gisante morte sous le sol avec une fleur plantée dans la poitrine. Les enfants attendent un bruit venant de l'extérieur et se cachent sous les vannes. Mais ce ne sont pas des êtres humains qui s'approchent. Ce sont deux géants démoniaques, ils débutent une conversation sur la viande humaine la plus savoureuse. L'un des mastodontes affirme que la viande que Isabella leur fournir est une viande d'élite. La viande est conservée spécialement pour les riches démons. Choqués Emma et Norman réalisent que l'orphelinat est une ferme où les enfants sont élevés comme du bétail et vendus à des démons. Ils ne sont pas pris par leurs parents, mais mangés par les créatures. Plus l'élève est intelligent plus la viande de savoureuse. Isabella approche les démons et discute avec eux des élèves les plus recherchés, ceux qui ont les meilleures notes. La femme fait un excellent travail en apprenant à ses protégés à garder les démons heureux. Isabella promet d'emmener ses meilleurs élèves la prochaine fois. Emma et Norman s'éclipsent mais oublient le lièvre sous le van. Dans le champ la fille devient hystérique, avouons qu'il y a de quoi. Elle refuse de croire que Connie est morte, et que leur mère gentille est attentionnée et le mal absolu. Norman rassure Emma et lui dit qu'ils peuvent s'échapper de l'orphelinat. Mais les jeunes filles ne peuvent pas laisser les autres enfants qui sont devenus comme une famille pour elles dans cet enfer. Le lendemain Emma et le garçon discutent de ce qui s'est passé. Le garçon leur suggère de bien réfléchir à un plan d'évasion, et de ne pas en parler aux autres avant que tous ne soient prêts. En attendant, ils veulent au moins voir un aperçu du monde extérieur. Les enfants se promènent dans la forêt et tombent sur un mur qu'ils ne peuvent pas franchir. Ils n'ont pas d'autre choix que de revenir en arrière. Pendant ce temps, une petite fille est perdue dans la forêt. Isabella sort de sa Porsche une sorte montre, la regarde et le retrouve presque immédiatement. La petite fille et Norman se rendent compte que chaque enfant a un capteur spécial intégré dans son oreille. Et que sa mère sait toujours où se trouve chaque bébé. Également tous les enfants possèdent un numéro personnel tatoué sur son cou. Lors d'une promenade dans les bois, Norman et Emma prennent une corde avec eux pour essayer d'exploiter un mur. Les enfants sont rattrapés par leur meilleur ami, Ray qui commence à soupçonner quelque chose. Les amis disent toute la vérité sur l'orphelinat et ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Étonnamment le garçon les croit presque immédiatement. Mais il est contre le fait de traîner tous les enfants avec lui. Cela pourrait être dangereux derrière le mur, et les petits seraient un fardeau et tous mourraient. Mais Emma n'accepte pas de laisser les petits à une mort certaine. Les enfants vont à la bibliothèque pour en savoir plus sur les démons. Les livres ont tous l'image d'un hibou sur la page de titre. Mais les bordures de tous les hiboux sur la page des livres sont différents. Les enfants intelligents
disent que ce n'est pas du tout un cadre mais des mots brouillés en morse. Le doute, s'échapper, ferme, la vérité, danger, et enfin une promesse. Tous les livres ont été envoyés ici par un homme du nom de Minerva, ils ont donc un allié secret à l'extérieur. Isabella présence inopinément au garçon, sa nouvelle assistante sœur Curon. L'arrivée du nouveau gardien réduit considérablement les chances de réussite de l'évasion. Un peu plus tard Isabella part la couronne, et lui révèle qu'elle a trouvé le jouet de Connie sous la camionnette. Qu'elle sait que Emma, Norman et Ray ont découvert la vérité sur l'orphelinat. Cependant elle est sûre qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Isabella ordonne à Couronne de surveiller les enfants et de ne rien faire de son côté. Les enfants continuent de réfléchir à un plan d'évasion, Ray pense qu'il pourrait bien avoir des espions parmi les élèves de Mama. Il serait préférable d'avoir plus d'anciens de leur côté. Les amis décident de dire la vérité à Don et Gilda, et de les convaincre qu'ils ne mentent pas. Mais pour attraper les espions Norman imagine un piège pour les nouveaux membres du groupe. Il leur dit à chacun d'entre eux un endroit différent où se trouve la corde d'évasion. Pour Don c'est sous son lit, et pour Gilda c'est dans les toilettes. Le lieu où Isabella trouve la corde, c'est là que se trouve le traître. Lendemain les garçons posent des questions sur la corde et Norman rapporte que celui qui est sous le lit a disparu. Il s'avère que Don est l'espion. Mais c'est plus compliqué que ça. En fait c'était un triple piège pour Don, Gilda et Ray. Norman est un petit génie, malgré que ce soit Ray qui ait eu l'idée de la présence d'espions, Norman l'a tous de même mis à l'épreuve. Pour ma part je trouve cela normal, car seul lui et Emma ont vu ce qui est arrivé à Connie. En réalité Don ne savait pas que la corde était sous le lit. Il pensait qu'elle était ailleurs. Donc pour conclure Ray est l'espion. Ray doit maintenant s'ouvrir à ses amis. Il s'avère que le garçon a compris de plus longtemps ce qui était l'orphelinat. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper d'ici seul. Ray propose un marché à sa mère, devenir son espion personnel en échange du report de l'adoption. Cependant Ray rêve depuis longtemps, de s'échapper de l'orphelinat. C'est lui qui a volé le jouet à Connie pour que Norman et Emma courent lui donner, et découvrir la vérité. C'est lui qui leur a ouvert la porte le soir où ils ont découvert la vérité. Ray a besoin d'aide pour l'évasion. Le garçon devient double espion. Le soir, Ray va voir sa mère et lui donne fausses informations selon lesquelles Norman veut l'empoisonner. Isabella a remercié l'élève mais pense qu'il n'en fait pas accès. Norman et Emma n'auraient jamais dû découvrir la vérité sur Connie. Enfin maman laisse entendre qu'il sera le prochain adopté. Le matin les 5 garçons les plus âgés ont prévu de sauter par-dessus le mur. La sœur Couronne surprend leur conversation mais n'informe pas Isabella. La femme a ses propres motivations égoïstes, il s'avère que Couronne vivait dans un orphelinat tout comme elle, et a un capteur dans la poitrine qui explosera si elle quitte la ferme. Donc tout ce qui lui reste à faire, c'est d'aller le plus haut possible dans l'orphelinat. Couronne veut éliminer Isabella et est devenue la nouvelle maman. Si les enfants parviennent à s'échapper, Isabella sera punie et la place de maman sera libérée. La nuit les garçons se faufilent dans la chambre de Couronne qui leur raconte tout ce qu'elle sait du monde extérieur. Il y a plus de 1000 ans les humains et les démons étaient en guerre les uns contre les autres. Après une longue et fastidieuse bataille, les deux parties ont trouvé un compromis. Ils ont décidé de ne plus se déranger. Un accord appelé, la promesse a été conclu, qui stipulait que les humains et les démons devraient vivre dans des mondes séparés. Mais certains humains sont restés dans le monde des démons, et ont commencé à élever des enfants dans ces fermes. Les créatures ont besoin de manger des humains intelligents pour éviter de se transformer en monstres sans cervelle. De plus les fermes sont une garantie qu'une fois qu'ils auront mangé de la viande à satiété, les démons n'embêteront plus le monde des humains. Le jour suivant Ray a presque fini de travailler sur un dispositif, qui bloque les signaux de leur capteur, et il sera possible de s'échapper. Les enfants cachent le mécanisme dans un cochon en peluche. Mais la rusée Couronne devine la cachette. Elle parvient presque à confisquer leur trésor aux enfants, quand Isabella entre et lui donne une lettre de licenciement. Elle a compris qu'elle est de mèche avec les enfants. Avant de partir de l'orphelinat Couronne glisse à Norman un stylo magique. C'est la seule chose qu'elle puisse faire pour se venger de Isabella. En sortant de l'orphelinat Couronne rencontre une grand-mère aux cheveux gris, sa patronne. La vieille femme l'abandonne pour être mangée par un démon, constatant qu'elle ne peut pas remplacer Isabella. Pendant ce temps les garçons amélioraient le plan. Pendant que Ray distrait maman, Emma et Norman vont au mur mais le plan échoue. Maman se doutant de quelque chose, enferme Ray dans la chambre et sort à la poursuite des fugitifs. Elle trouve les enfants contre le mur et leur dit qu'elle leur a donné tout ce qu'ils voulaient alors, ils ne doivent pas résister à l'inévitable. Emma essaie d'arrêter Isabella,
mais au cours du combat la femme casse la jambe de la jeune fille. Maman informe alors Norman que demain sera son dernier jour, car il a été adopté. Le soir, Ray et Norman discutent de ce qu'il faut faire. Norman refuse de s'enfuir sans ses amis, mais finit par accepter. Emma promet qu'ils le retrouveront libre. Lorsque tout le monde s'endort, Norman trouve dans la table de nuit un mystérieux stylo. Celui que la sœur de Couronne a laissé là pour se venger d'Isabella. Le lendemain, Norman s'échappe et finit pas escalader le mur, mais c'est la fin. Il y a une falaise derrière le mur. Alors le garçon retourne au refuge. Il s'avère qu'il n'a même pas allumé le brouilleur de signal. Parce qu'il avait prévu d'y retourner depuis le début. Tout ce qu'il voulait, c'était regarder autour de lui et faire une carte pour ses amis. Il a appris qu'il n'y avait qu'un seul pont sur le mur, à l'entrée du quartier général. Cette information aidera les autres à échapper. Le soir, Isabella emmenait Norman à l'extérieur du refuge. Norman rencontre le gardien du monde, il apprend de lui que des personnes se sont déjà échappées des fermes. Ce qui signifie qu'il y a de l'espoir pour les autres aussi. Mais un homme nommé Minerva est déjà mort. Puis un monstre apparaît et Norman accepte la mort avec dignité. Les 2 mois suivants sont sombres pour Emma, mais sa jambe guérit lentement. Elle et Ray semblent avoir perdu tout espoir et abandonné leur rêve d'évasion. Isabella surveille attentivement les enfants et se contente de garder tout sous contrôle. Mais c'est au tour de Ray de quitter l'orphelinat. Le soir, Emma visite le garçon qui parlait de sa nouvelle fugue. Ray a déjà mis au point son plan, il décide de brûler la maison pour que le feu détourne l'attention de sa mère. Et pour s'assurer qu'elle ne met la main sur lui, il décide de s'immoler également par le feu, en tant que viande la plus précieuse de la ferme. Ray verse de l'essence sur sa tête, fait ses dieux à Emma et jette une allumette enflammée. Le feu se propage rapidement dans la maison. Emma sanglote et appelle Isabella, maman essaie d'éteindre le feu pour empêcher Ray de brûler. Mais elle ne peut plus faire face aux flammes. Soudain, elle se rend compte que tous les enfants sortent de la maison en cours avec leurs chaussures. Il s'avère que l'évasion avait été planifiée à l'avance depuis 2 mois. Depuis 2 mois, Emma ne peut plus rien faire, car elle était sous étroite surveillance. À sa place, Don et Gilda ont préparé les autres enfants à l'évasion. Dans le lit de Norman, Emma a également trouvé une lettre contenant un plan d'action détaillé avec une carte de la ferme. Ah, sacré Norman, même dans l'autre monde il continue d'aider ses amis. La fille n'a pas pu parler à Ray plus tôt, car Isabella l'observait. Les plus jeunes ont dû être laissés à la ferme, mais les plus grands ont promis qu'un jour ils reviendraient les chercher. Parmi les fugitifs dans les bois, on voit soudain Ray, il n'est pas mort. Alors qu'il était sur le point de s'enflammer, Emma a attrapé l'allumette et l'éteint. Isabella a été trompée par le capteur de Ray qu'il a lui-même retiré. Les enfants escaladent le mur, leur mère leur court après avec l'horloge. La mère se rend vite compte que le dispositif ne fonctionne pas, comme les enfants ont tous retiré leur capteur. En désespoir de cause, elle contacte le quartier général et les informe de l'évasion. Les enfants ne doivent pas traverser le pont, mais le pont ne faisait pas partie de leur plan non plus. Norman a trouvé et marqué sur la carte, un endroit sur le mur, d'où ils peuvent tenir une corde à un arbre au bord de la falaise, et grimper sur le précipice. Emma laisse tous les enfants passer devant et reste sur le mur en dernier. Quand elle est prête à passer de l'autre côté, Isabella court vers elle. Elle leur dit qu'elle a aussi grandi dans une ferme comme eux et qu'elle était autrefois sur le mur ici. Mais quand elle a vu l'abîme et la forêt, elle a compris qu'elle ne pouvait pas survivre dans le monde réel. Elle a accepté son destin et est devenue mère. Elle dit ne pas devenue mère seulement pour les enfants en famille d'accueil, elle dit avoir un fils à elle à qui elle chantait une chanson qu'ils étaient seuls à connaître. Mais elle a perdu le petit garçon. Son bonheur à elle est celui de tous ses enfants, et qu'elle a tout fait pour qu'il vit sans chagrin. Emma est sincèrement désolée pour sa mère, mais elle n'a pas peur de franchir le mur, et elle n'est pas seule. Les enfants sont prêts à construire un nouveau monde ensemble. Isabella menace que si elle saute, elle coupera la corde. Ainsi soit-il. Emma est d'accord, il n'y a pas de retour en arrière pour elle, elle remercie sa mère pour tout, et fait un dernier pas vers ses amis. Isabelle a regardé Emma passer de l'autre côté mais ne peut se résoudre à couper la corde. Elle veut que ses enfants aient une chance. Dans les bois de l'autre côté, Emma montre à ses amis le stylo magique que Norman a laissé derrière lui. Le stylo Samine dessine une chouette et entraîne les enfants à sa suite. C'est un signe qu'ils ont des alliés dans le monde. Pendant ce temps, Isabella retourne auprès des autres enfants dans l'orphelinat, il leur demande pardon. Nous apprenons son dernier secret, un jour elle a entendu Ray chanter la chanson qu'ils étaient les seuls à connaître. Et elle réalise qu'il est son fils qui lui ait été enlevé.
Isabella est suspendue en tant que mère pour avoir permis à ses enfants placés en famille d'accueil de s'échapper. La femme sait ce qui l'attend. Mais croit qu'elle n'a pas vécu sa vie en vain, et croit voir un avenir heureux pour les enfants. C'est tout pour moi, mettez un j'aime et vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de partager la vidéo, à bientôt.